Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre des Armées, Madame la secrétaire d'État auprès de Madame la ministre des Armées, Madame la présidente de la Commission Défense, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je suis heureux ici de porter devant vous la vision de notre groupe sur les conclusions de la Commission de la Défense. J'ai nommé l'unité. L'unité nous est d'autant plus fondamentale en ces jours où nos compétiteurs, ou nos ennemis, s'ils nous attaquent moins frontalement, certains visent hypothétiquement l'effondrement de notre cohésion nationale. Sur le territoire national, nous faisons face aux assauts contre nos forces de l'ordre, contre ceux qui représentent l'engagement individuel pour la protection commune ou encore contre des lieux de culte de la part de forces qui croient ainsi mettre à mal notre unité, notre destin commun. Dans la compétition internationale, ce sont les jeux troubles des puissances entre lutte informationnelle, les investissements financiers hostiles, la remise en cause de l'ordre juridique international jusqu'au retour des conflits de haute intensité. Aujourd'hui, plus que jamais, la guerre est un lieu de confrontation multidomaine qui appelle une réponse unique, la remontée en puissance de notre outil militaire, de notre défense nationale. Mes chers collègues, sur ce sujet budgétaire qui nous anime aujourd'hui, l'unité, c'est la cohérence et la sincérité. La cohérence, ma collègue Josy Poueyto l'a évoqué en notre nom, en commission, c'est la filiation de ce budget avec la loi de programmation militaire. Il est en tout point une déclinaison des objectifs en termes d'investissement, de livraison, d'anticipation stratégique, sur terre, sur mer, dans les airs, dans l'espace exo-atmosphérique et dans tous les espaces numériques. Rappelons cette victoire. 1,7 milliard d'euros en plus à périmètre constant, cette année encore, malgré la pression budgétaire. La sincérité, c'est d'abord le fait d'exécuter cette LPM conforme, mais c'est aussi la sincérisation constante du budget des opérations extérieures. La sincérité budgétaire, c'est aussi d'assumer que certains éléments nécessitent une concertation plus longue. C'est également assumer la coordination avec nos partenaires. À titre d'exemple, il faut saluer l'ambition du traité de coopération franco-allemand sur les capacités de transport tactique. Nous aurons à étudier ce sujet très prochainement. L'unité budgétaire, enfin, c'est aussi le courage d'assumer avec sincérité un budget pluriannuel nécessaire et cohérent, animé par une vision dans un environnement complexe. L'unité, toujours, mes chers collègues, c'est aussi celle de la nation tout entière avec son histoire. Cette histoire, c'est notamment celle du lien avec les combattants qui l'ont faite. Et sa traduction récente, comme le rappelle mon collègue Philippe-Michel Kriesbauer, au-delà du maintien de tous les dispositifs en vigueur, c'est le financement de la carte du combattant 62-64 ou encore la revalorisation de la pension des conjoints survivants des grands invalides. Ces avancées sont issues d'un travail de concertation sans précédent avec les associations et qui annonce la réunion des commissions tripartites sur nombre de sujets récurrents. Cette histoire, c'est aussi celle de la transmission. Le succès de la mission centenaire, malgré la disparition de tous les Français ayant combattu pendant la Grande Guerre, en est la preuve. Ainsi, malgré la fin programmée mais progressive de la séquence du centenaire, saluons un budget qui maintient un effort conséquent en vue des importantes commémorations de cette prochaine année au service du lien armée-jeunesse. Notons enfin, chers collègues, que l'unité autour de ces sujets, c'est également celle de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées dans son vote à l'unanimité mercredi dernier en soutien de ce budget de la reconstruction et de la mémoire. Mais l'unité, ce n'est pas l'uniformité. C'est aussi le respect du rôle de chacun dans un projet commun. Le Parlement s'engage, en validant ce budget, à en assurer le contrôle de l'exécution. Comptez sur notre groupe pour prendre toute sa part dans l'effort commun, en conservant une vigilance particulière quant à la condition des personnels, au renouveau de la réserve opérationnelle, à la cohérence entre innovation et rationalité budgétaire. Plus encore, Madame la Ministre, Madame la Secrétaire d'État, comme vous, cohérent, constant et sincère, notre groupe continuera de s'assurer que demain, les décisions prendront effectivement en compte le continuum stratégique entre l'économie, l'information, la culture, la sécurité et la défense nationale. C'est parce que ce continuum s'imposera à nous dans tous les conflits à venir que nous devons en prendre compte. Nous y prendrons, nous concernant, toute notre part. En attendant, bien sûr, je ne vais pas laisser plus de suspense, nous voterons avec enthousiasme l'émission du budget défense et anciens combattants. Je vous remercie.